Il se trouve que je suis sur Mensuel. Mensuel, voilà, interrogé par Morgane qui est là pour continuer à vous mettre plein d'étoiles dans les yeux. Oh là là! J'essaie de me sécher parce que c'est agréable de jouer dans cette région. Je crois que non, c'est pas la première fois que je jouais en extérieur. J'avais déjà joué en extérieur, mais j'avais pas de micro, je crois pas. Donc c'est peut-être ma première de jouer avec des micros. C'est particulier. Peut-être qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai dû me dire inconsciemment, c'est très particulier. Hein. Inconsciemment, je me dis, t'as pas besoin de gueuler. Mais en même temps, je me le dis souvent ça aussi. Non, je m'étais dit avant, essaye de pas trop toucher ce truc-là. T'es censé pas l'avoir. Et effectivement, au bout d'un certain temps, on joue. Donc et puis non, puis j'ai eu de la chance. Alors que Christian Vadim, lui par contre, ça s'est un petit peu désossé dès le début, quoi. Donc voilà. Non, ça a été. Non, ce qui est chiant, c'est pour les changements de costume. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? La mise en scène a eu l'idée de nous mettre des cols roulés, sachant qu'on allait avoir une tournée dans le sud. Il y a un moment donné, vous savez, il y a un côté parcours du combattant qui est inadmissible. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance, voilà. Et le problème, c'est que comme on n'a pas de gouvernement en ce moment, je ne sais même pas à qui me plaindre. Dati, elle est plus là. Donc qui? Donc on souffre sans qu'il y ait, voilà. Et ça, c'est quelque chose, je sais pas, où les caméras? Voilà. Et à un moment donné, ça suffit, quoi. Il y en a partout des caméras. Donc voilà, quoi. Non, mais ça restera de bons souvenirs. Et puis c'est la première fois qu'on m'envoie des coussins à la gueule. J'ai fait le mal de le prendre. Ça va les filles? Ah, poteau Simon, ouais, regardez, elle est déjà bourrée, je parie. Bon, mais j'y travaille, Jean. Arrête, stop. M'en parle pas. Hier soir, franchement, j'étais liquide. Ah non, j'étais liquide. Ah, j'étais pas bien, hein. Oh là là, c'est cap. Fais-moi encore maintenant. Incapable de me rappeler comment j'ai fait pour rentrer chez moi. C'est moi qui t'ai ramené. T'es sûr? Ouais, c'est Patrick qui m'a dit que je t'avais ramené. C'est une histoire un peu d'amitié. J'aime bien Vadim. J'avais vu dans d'autres pièces avec Lelouch et je trouvais il avait un humour un peu particulier, mais je connaissais pas bien. Et puis surtout, je connais pas bien ce genre de pièces-là, moi. Moi, je viens du subventionné, donc. Alors, ça marche bien aussi, mais c'est très complexe parce que. Mais j'arrive pas à comprendre ce métier. Pour l'amour médecin, qui est, allez, je vais le dire, c'est pas une grande pièce de Molière. Mais ça marchait bien. On avait puis surtout, puis il y a le maître truc, c'est aussi les scolaires, quoi. Quand tu plais aux scolaires, tu peux y aller. Mais on n'a pas eu une grande tournée comme celle-ci. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, force est de constater que Mésia plaît plus que Molière. Faut pas lui dire parce que déjà déjà elle melon. Mais c'est vrai que cette pièce-là, ce spectacle-là. Il y a une émulation, il y a quelque chose qui se passe, voilà, puis on s'entend bien. Je crois que ça doit se ressentir. Parfois, il y a des choses qu'on n'explique pas. Nous, on kiffe la jouer, mais alors on kiffe la jouer, mais en fait, c'est comme tout. On kiffe la jouer parce qu'on voit que ça prend. Quand on est sur une comédie et qu'on voit qu'en face, ça prend pas, que le public prend pas, on s'amuse plus. Hein. On s'amuse plus. Hein. On est quoi? On est 5, on est 6 sur scène, je me rappelle. On est 6 sur scène. Bon, bah, c'est typiquement le genre de pièce où il y a un 7e personnage et c'est le public. Qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de dire, hein? Oh la vache, putain, c'est beau. Et si on n'a pas ce 7e personnage-là, ouais, c'est moins jouissif, je pense. C'est peut-être ça aussi. Apparemment, il n'a pas eu le temps de recevoir ton message. Quel message? Celui qui disait casse-toi ou je me fâche. Oh, papa! Papa. Oui, papa. Problème? Il y a un problème, le blanc-bec. Le blanc-bec. Ouais, mec. Et si ça te déprise, je vais te... Non, il va te péter la gueule. Bon, Ludmilla, tu m'expliques? Je te présente mes 3 papas, voilà. Quoi? Mais je croyais que t'étais orpheline. Pardon? Oui, désolé, mais c'était trop difficile à expliquer aussi. Ma chérie, tu sais bien que je suis ouvert d'esprit. Le mariage gay ne me dérange pas du tout. Oh, le suicidaire. Au contraire. Et c'est vrai que c'est très clanique le théâtre. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre au début. C'était du temps de Duringer, 98, tout ça. Puis après, j'ai plutôt fait beaucoup de cinéma. Et à un moment donné, c'est très rare les gens qui arrivent à faire autant de cinéma que de théâtre, parce que le théâtre, ça prend quand même pas mal de temps. Maintenant, quand je vous parle de cinéma, je vous parle aussi d'audiovisuel. Il y a quand même pas mal de chaînes de télé, TF1, France 2, qui font des unitaires, qui font des séries. Et dès qu'elles savent que le comédien, il risque de faire du théâtre,
elle le raye parce que ça prend du temps. Moi la tournée que je fais, je pourrais pas avoir. Bon, regardez, déjà j'ai deux enfants. Allez, on va faire un peu pleurer dans les chaumières. J'ai 2 enfants, je suis célibataire, je cherche une femme. Je fais ce livre, pardon, je suis venu me voir. Et en fait, à cause de cette tournée de merde, il a fallu que j'ai une nounou qui me remplace, quoi. Et ça, donc ça c'est possible, on s'arrange. Mais quand on a un tournage, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, ouais. Et il n'y a pas beaucoup enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup de comédiens qui arrivent à assumer les deux. Ou alors c'est des stars. Hein. C'est même plus des comédiens, c'est des stars. Mais c'est vrai que c'est très clanique, c'est très familial le théâtre. Il y a des petits coups d'épée dans le contrat, hein, souvent. Il faut aussi, pour un peu renouveler les stocks, hein, j'imagine. Ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien être un peu cru aussi. Parce que, des petits coups de caïf dans le contrat, on n'est pas dans la poésie non plus, hein. C'est mignon, mais enfin quand même, il y a des traumatismes, il y a des suicides, hein. Ça m'aurait plu de rester dans une famille de théâtre. Il en existe certainement, je les connais pas. Les deux, là, Vadim et Mézia, ils vont faire une famille à deux, donc voilà, on va pas aller loin, hein, dans un truc. La mère de Ludmilla, c'était la femme de ma vie. C'est vrai, ça. Et Papa. Et Jean me l'a Et piqué. voilà, ça y est, tout de suite les grands mots. Piqué, piqué. Et moi, je l'ai piqué à Jean. Tiens, d'ailleurs, rappelle-moi de te péter les dentiers, là, à cause de ça. Donc, quand je les ai retrouvés, je leur ai proposé de faire un test ADN, parce que je voulais savoir lequel des trois était mon père. Puis finalement, quand on a reçu les résultats, on a préféré pas savoir. Voilà. Donc, au lieu d'avoir un père sur le dos, t'en as 3. Voilà. Bon, Piqué. ben, j'ai toujours beaucoup de bol. J'ai eu beaucoup de chance. Ceci étant, moi j'ai passé j'allais dire une nuit, une soirée avec Lynn Renaud, et qui me disait, c'est très compliqué d'avoir une carrière. Elle parlait pas que comédien, mais elle disait c'est très compliqué d'avoir une carrière de chanteur et de comédien. Je lui ai dit mais il y a d'autres personnes qui font ça. Elle m'a dit ouais mais pas au même moment. Parce parce que justement on est en France et c'est difficile de prendre leur casquette. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de faire les trois. Et j'espère continuer à les faire. Parce que moi j'ai un rapport un peu sportif, ça se voit pas, avec le métier. Je trouve que des fois les gens qui font, de toute façon à chaque fois que je fais des interviews, je me fais des ennemis. J'ai l'impression que des fois c'est une carrière de comédien qui fait que du cinéma, que de la télé ou que du théâtre. C'est un petit peu comme vous savez les mecs qui vont en salle et qui se musclent, mais ils travaillent que les bras. Bah ils sortent, ils sont difformes. C'était ma petite vanne de la nuit. Je trouve qu'il faut avoir la chance de tout travailler parce que ça s'auto-enrichit, je trouve. Enfin voilà. Donc j'espère poursuivre ça, quoi.